Bon mercredi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que tout le monde a bien dormi, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. On rejoint immédiatement notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette chronique, l'Évangile selon François. Donc la bonne nouvelle selon François, où nous écoutons le pape qui nous aide à devenir de meilleurs chrétiens. Un de ces gazouillis récents, un gazouillis du 29 avril 2013, bon, c'est assez récent, il y a 2 ans, m'a beaucoup plu. Je vous le lis, vous allez voir, une belle réflexion va s'en suivre. Comme ça serait merveilleux si chacun de nous pouvait dire à la fin d'une journée, « Aujourd'hui, j'ai fait une bonne action pour quelqu'un. » Extraordinaire quand même. Donc le pape qui nous ramène, c'est sûr que souvent il va nous parler de Jésus, mais là il nous ramène à l'essentiel, les gestes plutôt que la parole. Évidemment, on peut se dire, bon, être chrétien, est-ce que c'est d'abord croire ou c'est une affaire d'action? Évidemment, vous le savez bien, être chrétien, c'est, oui, d'abord croire, mais il y a aussi les actions. C'est croire en qui? C'est croire en Jésus. Puis Jésus, jusqu'à preuve du contraire, ça a été certainement une des meilleures personnes, on va même dire la meilleure personne sur le plan du cœur de l'histoire de l'humanité. En tout cas, nous, on le croit, les chrétiens. Donc, c'est vrai qu'être chrétien, c'est d'abord et avant ça. Puis être chrétien, c'est une religion. C'est pas d'abord une morale, le christianisme, c'est une religion. Autrement dit, ça nous parle d'une relation entre nous, croyants, et un Dieu. Une relation d'amour, une relation de confiance. Mais être chrétien, et c'est là que j'arrive dans la portion des gestes, joindre le geste à la parole. Être chrétien, c'est suivre Jésus. C'est vouloir être comme lui. C'est imiter Jésus. Et j'ajoute aussi le pape. Le pape, parce que là, on en a un extraordinairement bon sur le plan du cœur. Or, Jésus, toute sa vie, n'a été que cela, bonté. Si on pouvait les comptabiliser, là, malheureusement, avec les évangiles, c'est impossible parce qu'on n'a pas le détail de sa vie. Si on pouvait comptabiliser le nombre de bonnes actions, et ça comprend les paroles, parce que parler de Dieu de la bonne façon à des gens qui le cherchent, c'est une bonne action. Mais les guérisons, les attentions, les sourires, les tapes dans le dos que Jésus a dû donner pour relever les gens, pour les soutenir, pour les aider, pour les aimer, ça devait être, voilà, si on additionnait toutes ces bonnes actions, on atteindrait probablement un chiffre énorme. Et les disciples à sa suite et toute l'Église avec la tradition des saints et des saintes. Donc, parce qu'on est religieux, on croit en Jésus et que notre modèle, Jésus, c'est l'amour devenu homme, l'amour qui s'est incarné, qui est devenu une personne. Notre modèle à nous, chrétiens, chrétiennes, c'est l'amour. C'est une personne qui aime. Donc, je réponds à la question, est-ce que être chrétien, c'est croire d'abord ou c'est des gestes? Mais c'est les deux, parce que croire en Jésus nous transforme en quelqu'un qui lui ressemble, une personne qui est amour. Donc oui, c'est très bien, le pape nous donne un petit truc. C'est facile de dire « Oh, moi j'aime », mais il y a toujours une occasion, à chaque jour, d'aider son prochain, de rendre, en particulier, de faire une bonne action. Donnons-nous ce défi-là aujourd'hui, tous les jours, afin d'être plus comme Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau en ce mois de Marie. Vous savez que c'est le mois le plus beau, comme on dit. Il s'agit d'une épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'amour, de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Vous savez, à Lourdes, où j'ai eu la chance d'aller, évidemment, et beaucoup d'entre vous, c'est un endroit absolument extraordinaire et c'est une épinglette de Notre-Dame de Lourdes. Et vous la voyez à l'écran, elle est entourée de beaux petits zircons bleus. Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie et c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez une. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est pour nous aider à payer pour être à la télévision. Vous savez qu'on doit payer pour la diffusion ou ici payer pour la production de chacune des émissions. Vous savez qu'on est depuis 20 ans, 7 jours par semaine à la télé. Et ça, c'est absolument extraordinaire dans les temps qu'on vit présentement de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal
120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » est toujours disponible à nos bureaux. Il sera disponible pour toute l'année 2015. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint immédiatement notre ami, ce passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Hey, c'est une belle évangile. Tu vois ça, c'est comme un peu la suite de la semaine passée. Regardez ça. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses amis, que nous sommes, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de le porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qui aurait été entendu, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi, et voilà pourquoi, je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour le faire connaître. Acclamons cette belle parole de Dieu. J'aurais encore beaucoup de choses à te dire, mais pour l'instant, tu n'es pas capable de le porter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, mais ça m'a amené à qu'est-ce qu'il est en train de me dire à travers ça? Puis là, à un moment donné, il y avait c'est un de mes petits, OK? Il a perdu un ami qui est décédé. Bon. Mais là, il était petit, là. Il ne comprenait pas grand-papa, bien, c'est son grand-père. Il ne comprenait pas, lui, le petit, OK? Que c'était quoi la mort, puis ainsi de suite. Ça fait que là, j'ai dit, regarde, grand-papa, il est parti au ciel, il fait de dos, puis là, il est parti, puis il fait un voyage. J'ai essayé d'expliquer, là, comme un peu que cet enfant-là ne soit pas traumatisé, pour commencer, puis qu'il n'y avait pas l'esprit ouvert à comprendre c'est quoi l'au-delà, puis ainsi de suite. Fait que tu pars pas, c'est une grosse affaire. C'est comme le petit qui s'en va, « Hey, maman, comment ça se fait, les petits bébés? » Tu dis pas que ça vient sur un chou, là, mais tu dis, c'est maman qui l'a porté en dedans d'elle. Mais tu lui donnes pas tous les détails, c'est pas ça que tu as demandé. OK? Il n'est pas prêt à accueillir ça. Donc, le bon Dieu, il nous fait prendre conscience qu'il y en a tellement d'affaires qu'on n'est pas prêt à l'accueillir. Mais regarde bien ça. Il dit, il vous guidera, l'Esprit, quand viendra en lui l'Esprit de vérité, c'est-à-dire l'Esprit Saint, il vous guidera vers la vérité tout entière. Donc, moi, j'ai pris conscience à un moment donné. Moi, des fois, je dis des affaires que je ne sais pas. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que moi, je crois à l'intérieur de moi, puis je crois à l'intérieur de toi aussi. On a tous reçu l'Esprit Saint. OK? Donc, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité, puis il est tout dans nous autres. On a tout ça, là. On a le potentiel, si tu veux. OK? Fait que quand tu viens ouvrir un piton, as-tu remarqué? À un moment donné, là, je te demande de faire un travail, puis tu le regardes, puis je ne t'ai pas expliqué comment ça marche. Mais là, tu commences à le faire, puis d'un coup, tu dis, c'est illogique, ça. Il me semble qu'il y a une façon d'autre que à faire ça, cette affaire-là. Puis là, tu commences à dire, ouais, si je faisais ça comme ça, d'où ça devient, ça, tu penses? C'est qu'en dedans de toi, tu as tout ça. On a tellement d'affaires à l'intérieur, mais on ne sait pas qu'on les a, mais ils sortent à notre besoin. Quand tu as besoin, on dirait que ça devient donc ça. Ben, c'est parce que tu l'avais à l'intérieur de toi, tu t'en t'en apercevoir. Puis souvent, parce que tu as entendu une parole à un moment donné, ça s'est imprimé. Ah, il y a une autre affaire, ça s'est imprimé. Quand tu étais petit, ça s'est imprimé. Puis là, tout d'un coup, il arrive des événements, puis tu dis, mais enfin, là, puis ça, c'est l'esprit qui t'habite. Moi, quand je regarde les évangiles, là, il dit, l'esprit de la vérité, il va te guider, Robert, vers la vérité. Inquiète-toi pas. N'aie pas peur. C'est de la paix qui va être avec vous. C'est encore la même affaire. Où est-ce qu'à la place de s'énerver,
On a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur de soi. Si tu croyais dans ton potentiel, si tu croyais que Dieu, dis-le, moi je dis toujours, tu as le potentiel de Dieu. L'Esprit Saint t'habite. Donc, veux pas, tout s'imprime à nous autres. Je te dis, on est des imprimantes. Hein? Tout s'imprime à l'intérieur de nous autres. Puis on ne les réalise pas. Mais Dieu nous a donné cette capacité-là. Vous savez, as-tu fini de toujours t'énerver par avoir peur? Bon Dieu vient dire, l'Esprit de vérité va te donner ça quand tu en auras besoin. Comprends-tu? C'est aussi simple que ça. D'autres, on veut tout avoir tout de suite. Mais non, ça vient morceau par morceau. Plus qu'hier, moins que demain. Tu sais, c'est ça. Donc, puis aussi, quand il dit « Tout qui appartient au Père est à moi », donc, moi, je suis le Fils de Dieu aussi. Donc, moi, cette phrase-là, moi, je dis, je demande, rarement, je vais demander au bon Dieu quelque chose. Moi, ce que je dis, Seigneur, rouvre-moi, fais-moi prendre conscience que j'ai tout ce que tu m'as donné. Tu me l'as déjà donné en potentiel. Comme la graine d'érable, elle a le potentiel d'avoir des branches, puis elle a le potentiel d'avoir des feuilles, puis elle a même le potentiel d'avoir une maison, parce qu'à un moment donné, veut pas, elle va se transformer. C'est moi, ça. Moi, je suis cette graine-là, cette semence-là. Donc, ça veut dire que mon potentiel est à l'intérieur de moi, mais juste à m'arroser, à lire, à prendre conscience des affaires. Puis tu vois ça, je vais grandir. On devient des personnes extraordinaires. Tu es faite pour être un enfant extraordinaire parce que tu es le fils de Dieu, la fille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, notre père puis notre mère. C'est Dieu lui-même. Puis il dit là, il ressemble à son père. Ah, il agit comme son père. Là, tu veux aller, il agit comme son père. Bien, j'espère que je vais agir comme mon père, parce que mon père, c'est Dieu. Comprends-tu? Tu vois ça, là? Quand tu commences à te regarder, à prendre conscience de ce que tu es, c'est incroyable les choses qui peuvent arriver à toi. Donc, je demande au Seigneur que tu réalises tout ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Là, c'est vraiment dans quelques dodos, si vous saviez à quel point on est très, très occupé présentement par la préparation, justement, de ce grand événement. 6000 personnes seront rassemblées samedi prochain à l'Arena Maurice Richard. Je sais qu'aux dernières nouvelles, il reste peut-être qu'une centaine de billets. Alors, si vous désirez être avec nous, il est important de les acheter au bureau. Vous voyez le numéro de téléphone et on vous les remettra directement à la billetterie de l'Arena Maurice Richard. Alors, si vous désirez venir, je vous en prie, attendez pas la dernière minute. Ça serait tellement décevant que des gens ne puissent pas entrer. Alors imaginez 6000 personnes. Je suis heureux. Vous ne pouvez pas savoir comment. J'ai hâte de vous rencontrer. Alors, je sais que ça va être une très, très belle fête de la foi. À demain. Parce que j'étais vraiment sur les ailes de l'amour. J'étais comme vraiment tellement dans l'amour que j'avais ressenti tellement fort. C'était sur ce nuage-là. Puis je disais, bien, je suis en amour avec Jésus. C'est mon amoureux. J'ai en amour avec Dieu. Puis là, les gens me disent, bien, ça va y passer, là, ça va y passer. C'est un trip, là, parce que je suis assez intense comme personne, donc ça va passer.